Rodopal TV sur le salon Entreprises et Territoires ce 24 novembre à Saint-Omer, en présence de M. Bruno Lee, qui est le directeur de l'agence Coteo qui organise ce salon. Monsieur Lee, quel vrai et beau salon dédié au business sur ce territoire de Saint-Omer, de l'Audomarois, qui est potentiellement, mais j'en suis sûr, plein d'avenir. Ce territoire, effectivement, nous intéresse au plus haut point, puisqu'il a l'intérêt d'être une forme de transition entre le littoral et, je dirais, l'attraction qu'exerce l'agglomération lilloise. Donc on est vraiment dans un point de convergence très intéressant. Et ce salon s'inscrit dans un programme de 6 dates en Hauts-de-France, puisque depuis quelques années, nous exerçons également cette activité sur les villes de Dunkerque, de Boulogne-sur-Mer, d'Arras, d'Amiens, et j'espère ne pas en oublier, Arras, Amiens, Boulogne, Dunkerque. Boulogne, Amiens, Dunkerque, Arras, Calais. Merci. Voilà. Et savoir que c'est le dernier salon de 2016, ok, mais quelle belle promotion quand même pour cette région Hauts-de-France. C'est je l'espère effectivement une belle promotion. Ce dernier nous tenait à cœur puisqu'il va permettre de lancer, je le crois, dans de bonnes conditions les prochaines dates 2017. Oui. Puisque aujourd'hui c'est important également pour nous, puisque c'est une opération de séduction vis-à-vis des exposants qui doivent maintenant aujourd'hui se décider sur leur présence ou pas pour les mois prochains. Mais on est très heureux que ça se passe à Saint-Omer. On a été ici formidablement bien accueillis. On sent des projets qui poussent vraiment sur l'ensemble de l'agglomération. On a eu la chance d'avoir d'ailleurs une présentation à la fois de l'agence Sophie et de l'agence d'urbanisme. Et les faits sont là. C'est un territoire qui a une vitalité incroyable. Et on est très très heureux d'être ici. Et pour tout vous dire, on espère être ici pour de longues années. Alors, pour les nouveaux exposants et les futurs exposants, on parle souvent, je vous ai écouté tout à l'heure, vous avez parlé de partenariat gagnant-gagnant. Est-ce que c'est vraiment intéressant de venir ici sur ce genre de salon ? De toute façon, on ne fait pas d'affaires avec des personnes que l'on ne connaît pas et qui ne vous connaissent pas. Donc je dirais que c'est le minimum qu'il faille faire pour pouvoir développer son réseau. C'est se montrer, pouvoir présenter ses produits dans les meilleures conditions possibles. Et je crois que c'est un bel endroit parce que c'est une grosse convergence de décideurs à la fois économiques et politiques. Ce n'est pas un salon des maires, ce n'est pas non plus un salon des entrepreneurs, ce sont les deux à la fois. Et c'est cette spécificité, ce n'est pas non plus uniquement un speed meeting, c'est aussi un salon, c'est un rendez-vous d'affaires. Et vous avez pu voir ce matin le succès aussi du salon inversé. Ah j'allais en parler. La prochaine question, c'est celle-là. Il y a là une spécificité, c'est-à-dire ce salon inversé, de quoi s'agit-il exactement ? Écoutez, pour tout vous dire, c'est un concept que l'on a vu dans l'Est de la France il y a quelques années et qui nous a beaucoup plu. L'idée, c'est toujours intéressant de venir sur un salon et qu'on vous dise, il y a monsieur l'industriel X ou madame la grande chef d'entreprise Z qui est là, dans les allées, mais elle est où ? Comment on peut la retrouver ? Et donc là, ça a été de convaincre des grands donneurs d'ordre, des gens qui ont régulièrement, des volumes d'affaires à confier à des entreprises, de leur dire, écoutez, accepteriez-vous, s'il vous plaît, l'idée d'être là pendant 1h30, 2 heures, et de recevoir librement des prestataires ? Excellent. Alors, ils nous disent oui, pourquoi ? Ils nous disent oui parce qu'ils sentent bien que c'est intéressant pour le territoire, parce qu'il est toujours mieux que le business ne puisse pas s'échapper, et parce qu'on se retrouve parfois avec des industriels qui confient leurs achats à une société de Nancy ou de Nantes ou à l'étranger, alors que les compétences sont parfois là, sur le territoire, à 10 km de chez eux, mais c'est tout simplement le prédécesseur faisait déjà comme ça, et peut-être que celui d'avant aussi. Donc l'idée, c'est de casser un petit peu les habitudes. Alors une dernière question, M. Lee, à quoi mesure-t-on le succès d'un salon comme celui-ci, sachant qu'apparemment, vu le nombre d'exposants, vu le nombre de visiteurs, le succès est assuré. À quoi mesure-t-on ce succès ? Alors, je ne dirais pas au nombre de personnes qui tiennent un verre dans la main, même si la convivialité est extrêmement importante. Non, ça peut se jouer peut-être aussi sur le temps que passent les gens ici. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur des visites express de 10 minutes. La plupart des visiteurs que l'on connaît nous disent « Vous savez, j'étais venu pour 1 heure et puis j'y ai passé la journée ». Et je crois que c'est ce sentiment de grande décontraction
qui favorise justement ces échanges commerciaux. C'est qu'on fait des affaires, mais sans se prendre la tête, si vous me permettez. Sans pression. Sans pression et sans prétention. Et sans prétention. Voilà. Écoutez, monsieur Lee, merci beaucoup pour votre intervention très utile, hein, qui nous donne un aperçu vraiment de ce que vous faites au niveau de différents salons, encore une fois, qui sont la promotion, qui font la promotion de la région Hauts-de-France, une région à laquelle on est vraiment, preneur et très volontaire. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous et merci à votre partenaire. Merci.